Pourquoi le système de retraite est en déficit? On a vu dans la dernière vidéo qu'un système de retraite par répartition, où ce sont les actifs qui cotisent pour la retraite des retraités, il fallait environ 2,5 actifs pour financer la retraite qui était promise. Le problème, c'est que depuis 35 ans, on est à moins que ça. Ce qui fait que par définition, le système de retraite est en faillite. Et au lieu de changer de système de retraite, ce qui aurait dû être la volonté politique du moment, on a décidé de continuer dans le même système. Et pour boucher le trou, sachant qu'on avait à peu près 407 milliards en 2024 de dépenses de retraite pour 270 d'argent cotisé par les actifs qui restent, on a décidé de prendre de l'argent sur le budget de l'État, le mettant de facto en déficit, comme la CSG par exemple, pour financer le système des retraites et les 135 milliards de trous qu'il y a. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, en fait, on va se concentrer sur d'où vient ce trou, d'où vient cet écart de 135 milliards, pourquoi est-ce que le système est autant en déficit que ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, il y a plusieurs types de régimes de retraite différents, et donc pour savoir d'où vient spécifiquement l'écart entre le montant cotisé et le montant payé, j'ai fait un tableau qui récapitule les différents types de régimes de retraite, en indiquant, là par exemple, vous pouvez le voir, la proportion de personnes que ça concerne. C'est-à-dire que pour les salariés du privé, les contractuels du public indépendant, donc qui concernent tous ces régimes de retraite qui sont indiqués ici, c'est le régime de retraite qui concerne 79% des Français. Et la même logique est applicable pour toutes celles-ci. Donc vous avez les régimes des fonctionnaires, donc ça concerne quand même... ça concerne quand même 15% des gens, et les autres régimes qui sont annexes, entre guillemets. Là, par exemple, je vous ai représenté le nombre de cotisations par type de régime. Donc comme ça, on peut bien voir, là, par exemple, pour les salariés du privé, toujours pareil, il y a 218 milliards de cotisations qui sont versées par ceux qui travaillent. Pourtant, les retraites qui seraient nécessaires de payer, c'est 272 milliards. On retrouve bien nos 270 milliards de cotisations par rapport à un montant qui est versé aux retraités de 407 milliards. Et donc ce qu'on remarque en fait dans la plupart des cas, c'est que peu importe la catégorie de personnes qu'on peut regarder, la plupart du temps, les cotisations sont inférieures aux prestations servies. Maintenant, si on veut rentrer un petit peu plus dans le détail, si on veut savoir exactement qu'est-ce que paye ce groupe de personnes, on peut regarder par exemple comment est resitué les montants qui sont cotisés. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que 80% des personnes ont ce qu'on appelle une retraite de base obligatoire. La plupart du temps, c'est la CNAV, ainsi qu'une retraite complémentaire. La plus connue, c'est Agirc Arrco. Et donc ce qu'on constate, c'est que la CNAV, par exemple, qui elle est gérée par le public, elle a 111 milliards de cotisations contre un besoin pour verser aux retraités de 160 milliards. Ce qui fait que la retraite donnée au secteur privé, mais gérée par le public, est en déficit. Par contre, si on regarde la retraite du secteur privé, mais gérée par le secteur privé, la complémentaire, Agirc Arrco, elle reçoit autant de cotisations que de prestations qu'elle doit verser. Ce qui fait que le trou dans la raquette, c'est pas la gestion du système de retraite par le privé, c'est la gestion du système de retraite par le public. Un autre événement tout aussi marquant, c'est que quand on regarde le montant des retraites qui est versé aux fonctionnaires, en fait, que ce soit les militaires ou ce qu'ils appellent les fonctionnaires de toute nature, sauf celles des mairies, des collectivités et des hôpitaux. Si je regarde par exemple les fonctionnaires civils, donc ça va être, je pense, tout ce qui va être policier, juge, etc., il y a 10,47 milliards d'euros qui sont payés au titre des cotisations pour un besoin de 51 milliards. Ce qui fait qu'en fin de compte, là, juste sur cette ligne-là, on va dire qu'il y a un déficit qui est gigantesque de 40 milliards d'euros pour la retraite des fonctionnaires. Pour la simple et bonne raison que il n'y a pas assez de fonctionnaires qui cotisent par rapport au nombre de fonctionnaires qui ont besoin d'une retraite. Puisque vous n'êtes pas sans savoir que la plupart des fonctionnaires, ils peuvent partir soit à la retraite un petit peu plus tôt, soit ils n'ont pas forcément les mêmes méthodes de calcul pour partir à la retraite. Là où dans le privé, tu dois compter tes 25 meilleures années, dans le public, c'est plutôt les 6 derniers mois. Donc ce qui fait que vous avez un grand décalage en défaveur, entre guillemets, ou en faveur des personnes qui travaillent dans le public,
qui partent avec une retraite qui est plus élevée qu'une même personne qui travaillerait dans le privé. Et donc pour affiner un petit peu l'analyse, j'ai calculé tout simplement en fait quel est le taux de cotisation que tu payes quand tu es employé, là par exemple employé du privé, tu payes combien pour ta retraite? En fait tu payes 28% de ton salaire brut. Ça veut dire que il y a 28% de ton salaire qui part pour financer la retraite qui a été promise aux retraités d'aujourd'hui. Pourtant, comme ce qu'on a dit tout à l'heure, le montant des cotisations qui est payé, par exemple, dans le cadre de la retraite de base qui s'appelle la CNAF, elle ne suffit pas pour financer la totalité des prestations. Et en fait, comment le taux de cotisation est réparti pour les salariés du privé? Vous avez d'une part une cotisation pour la retraite générale, donc voilà, 17,87%. Et d'autre part, une cotisation pour Agirc Arrco. Agirc Arrco, on a dit que tout allait bien. Mais du coup, si on voulait vraiment avoir un système de retraite par répartition qui soit sain, il faudrait que le montant des cotisations égale le montant des prestations. Et pour ça, il faudrait augmenter de 8% le montant des cotisations payées à la CNAV, pour qu'il y ait autant de cotisations que de prestations. Et donc c'est pour ça, en fait, c'est ça l'intérêt de mes deux colonnes ici. C'est d'une part, vous avez le taux de cotisation sur salaire brut qui est payé aujourd'hui par les personnes qui travaillent dans cette tranche de la population. Donc par exemple, voilà, les salariés du privé en moyenne, c'est 28%. Mais ce qu'on remarque, c'est que les fonctionnaires, c'est 93%. Pourquoi? Parce que c'est une méthode de calcul en interne. Pour eux, le montant de cotisation qui doit être payé, ça doit être le même que celui qui est nécessaire pour servir les retraites qui sont demandées. Ce qui fait qu'on arrive à quand même à une sacrée absurdité, c'est que pour les fonctionnaires militaires, etc., il faut prélever 93% de leur salaire brut, même pas le net, pour financer la retraite de ces mêmes fonctionnaires militaires, etc., qui ne travaillent plus. Et bien entendu, les 90% de salaire brut qu'un actif fonctionnaire doit payer pour financer la retraite d'un retraité fonctionnaire, tu peux les distinguer en 3 catégories, qui sont celles que j'avais mentionnées tout à l'heure, soit les fonctionnaires civils, où là il faut tout simplement payer 85% de son salaire, mais les militaires c'est beaucoup plus, puisqu'ils partent à la retraite plus tôt. Et donc il y a beaucoup moins d'actifs militaires que de retraités militaires, donc par définition, il faut qu'ils cotisent extraordinairement beaucoup pour faire en sorte de payer la retraite qui est promise. Tout ça, ça veut dire tout simplement qu'une fois qu'il y aura un rattrapage, parce que toutes ces retraites qui sont financées en plus que ce qu'on peut se permettre de faire pour de vrai, c'est financé par de la dette. Et donc le jour où il y a un moment donné, on nous dit, bon bah là, je suis désolé, mais tu peux plus t'endetter en tant que pays français, bah toutes ces retraites qui sont pas d'une valeur immense par personne, mais en global, beaucoup plus élevées que ce qu'on est capable de cotiser, et ben elles vont baisser. Il n'y a pas d'autre choix, elles vont baisser. Et alors après, je me suis un petit peu amusé, j'ai regardé le détail, par exemple la SNCF, aujourd'hui, ils cotisent 46% de leur salaire brut pour payer leur retraite, mais en réalité, il faudrait 130%. Alors, on comprend bien que ça n'a plus aucun sens, en fait. C'est des montants qui sont tellement énormes qu'on peut même pas se dire, on peut rien dire, quoi. Et donc j'ai aussi regardé, par exemple, les retraites de l'Assemblée nationale. Ils cotisent 11%, voilà, tous les députés qu'on voit un petit peu partout. Ils cotisent pour 11% à leur retraite, alors qu'il faudrait qu'ils cotisent 43% pour avoir tous les avantages qu'ils ont. Donc voilà, ça vous donne un peu l'ordre de grandeur globale de à quel point tout ce système c'est n'importe quoi. Tout ça nous amène à ma conclusion, c'est que le système de retraite n'étant plus financé uniquement par des cotisations, par définition, s'endetter pour payer des retraités, ça ne peut pas être durable à échéance 25 ans. Ça veut dire qu'à un moment donné, il va y avoir un rattrapage entre le montant réel qu'on peut payer aux retraités et le montant de leur pension. Alors de toute façon, il n'y a pas 36 solutions, soit on arrête de l'indexer sur l'inflation, et donc au bout de 50 ans, leurs pensions de retraite auront divisé par 2 ou 3, et là, ça correspondra à ce qu'on pourra bien payer. Ou alors, si jamais l'État peut plus s'endetter au bout d'un moment, il y aura une chute brutale du niveau de vie des retraités. Et en fait, j'ai estimé cette chute potentielle de leur niveau de vie en fonction de leur catégorie de personnes, et donc ce qu'on voit, c'est que pour que les salariés du privé, ils aient un montant de retraite égal à ce que ces mêmes salariés du privé cotisent, il faudrait baisser la pension aujourd'hui de tous les salariés du privé de 20%. Et la même logique s'applique partout. Si vous regardez le montant qui est payé pour la retraite des fonctionnaires, comme il y en a tellement peu qui cotisent, par rapport à un nombre tellement grand de fonctionnaires, il faudrait baisser la pension de chaque fonctionnaire de 77%. Ce qui fait que, bien sûr, on ne peut pas tenir cette ligne quand on est politique, c'est-à-dire que
On va jamais entendre quelqu'un nous dire « Ouh là là, il faudrait baisser la pension de retraite de toutes ces catégories de population du pourcentage qui est indiqué ici, parce que les gens seront jamais élus. » Mais il n'empêche que c'est ça la vraie donnée que personne n'a envie de vous dire, en fait. Et donc, si on fait une moyenne de toute cette baisse de cotisations pour que les cotisations égalent les prestations, en moyenne, les retraités devraient avoir des retraites 30% plus faibles que celles qu'ils ont aujourd'hui. Ça veut dire que dans le cadre d'un problème de surendettement de la France, la perte potentielle moyenne pour les retraités, c'est 30%. Maintenant, si je veux remettre ça dans un contexte un petit peu plus global, on a vu que le déficit de la France, par exemple, en 2024, c'est 170 milliards d'euros. Sauf que sur ce déficit, on peut y imputer le déficit du système de retraite. Pourquoi ? Parce que le déficit du système de retraite, on aspire une quantité d'argent du budget pour que le système de retraite fonctionne toujours. Donc ce qui se passe, c'est que sur les 170 milliards d'euros de déficit de la France en 2024, il y en a 135 qui sont dus uniquement au déficit du système de retraite. Ce qui fait quand même qu'il y a 80% du déficit de la France en 2024 qui est dû uniquement aux retraites. Alors vous imaginez que si jamais on réglait le problème des retraites, le déficit il fondrait comme neige au soleil. Mais pour ça, il faudrait changer de système de retraite et non pas essayer de continuer de rajouter des petites rustines dessus en piquant une taxe à droite à gauche sur les cigarettes, sur ce que vous voulez, ce qui enlève d'autant d'argent du budget de l'État pour boucher le trou des retraites. Bon, maintenant, si je veux un peu plus rentrer en profondeur, sur ces 135 milliards d'euros, il y a une petite partie, là par exemple 45 milliards d'euros, du déficit qui est dû parce qu'il y a un dispositif d'allègement de cotisation employeur. Donc ce qui fait que quand tu embauches quelqu'un en tant qu'employeur, bah, tu payes moins parce que l'État prend en charge une partie des cotisations patronales que tu aurais dû payer. Et donc, entre guillemets, si on prend en compte que le système de retraite est en déficit aussi parce qu'il y a un dispositif d'allègement de cotisation employeur, une fois qu'on le retire, ça fait que le déficit net du budget de la France en 2024, qui est imputable aux retraites, c'est 90 milliards d'euros, soit 53% du déficit qui est imputable aux retraites. Donc j'espère que vous avez appris des choses avec moi aujourd'hui. Je vais faire une petite vidéo de conclusion, je pense, sur tout ça. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour cette nouvelle vidéo.